crois pas. Le Français entrevoit déjà un 4e succès consécutif en Argentine, mais rien n'est fait derrière lui pour les places d'honneur. Grâce aux nombreux abandons, Konrad Rothenbach est 9e avec une Citroën privée, juste devant la première groupe N. Aujourd'hui, j'ai juste essayé de garder la voiture sur la route. Et par moments, c'était chaud. Ce matin, j'ai fait un petit tête à queue dans la première spéciale. Je n'avais pas de super sensation. Hirvonen était vraiment plus rapide, mais il s'est sorti. Donc j'ai conduit comme je sais le faire, en limitant les risques. On marque une pause et on se retrouve très vite pour la suite de Rallye Mag avec le résumé des 2 dernières étapes. Défiez les autres pilotes en ligne avec Gran Turismo 5 Prologue, exclusivement sur PlayStation 3. Pilotes du monde entier, rejoignez la plus grande course. PlayStation 3 vous offre Gran Turismo 5 Prologue. Peu importe la destination, l'important, c'est le voyage en Chevrolet. Jusqu'au 30 avril, Chevrolet Captiva Diesel, 5 à 7 places, à partir de 24 900 €. Et pourtant, à ce prix-là, c'est une Chevrolet. Chevrolet, un vrai plus. Attention, réveil de ouf! Allez toi! Allez toi! Il hurle ton prénom. Oui, non! Envoie ouf au 83838. Voyons, j'en suis. Je dois pouvoir mieux faire. C'est parti. 3 €, 3,60. Plus. Multiplié. 8. 6. On y croit. Et vous, continuez-vous l'entraînement? Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima 24 ans. sur Nintendo DS. Envie d'un plan avec des filles de ton quartier? Envoie sexe au 6 10 14. Et ils t'envoient leurs photos. Coquine, tu choisis. Et à toi de jouer. Sexe. Sexe au 6 10 14. Toute la musique que j'aime. E-Titan, l'innovation d'Optique 2000. Une monture en titane ultra légère pour seulement 99 €. Optique 2000. Envie d'une petite claque? Fisherman's Friend. Y a pas plus fort. Retour dans Rallye Mag pour la suite du résumé du rallye d'Argentine. Samedi matin, Sébastien Loeb s'élance en tête. Les conditions météo sont encore pires que la veille. Il est très difficile de piloter dans ces conditions avec des pneus inadaptés. Le Français réalise tout de même 2 meilleurs temps lors des 4 spéciales de la matinée. Mais sa colère contre le règlement pneumatique est de plus en plus grande. J'espère que le point stop n'est pas derrière. Hein. Il l'a pas repris. C'est vraiment stupide de nous faire rouler dans ces conditions avec des pneus durs sans pouvoir les retailler. La personne qui a décidé qu'il était interdit de retailler les pneus, eh bien, j'aimerais la voir dans la voiture, parce que c'est complètement fou et très dangereux. Peter Solberg n'a jamais gagné en Argentine, mais il a déjà terminé 2e. C'était en 2002. Il frappe un grand coup d'entrée samedi matin. Il signe le scratch avec 14 secondes d'avance sur Atkinson. Le Norvégien s'empare ainsi de la 2e place au classement général. 350, flat crest, 300, 300, go on, okay, well done.
Ça marche bien pour moi, je suis content, je me suis bien amusé, même s'il n'y a pas beaucoup d'adhérence. On a changé les amortisseurs ce matin et la voiture se comporte mieux. Vraiment sympa. Chris Atkinson n'a pas lâché l'affaire, il réalise le meilleur temps dans la 13e spéciale. L'Australien revient ainsi à 4 secondes de Solberg à la mi-journée. Mais il est peut-être temps de donner des consignes d'équipe chez Subaru. Je n'ai rien entendu, il n'y a pas de consigne. Le plus important est d'avoir les deux voitures à l'arrivée sur le podium, peu importe l'ordre. Je préférerais être devant, mais bon, on verra bien. Gigi Galli doit dire adieu au podium dans un nuage de fumée. À la suite d'un choc, l'échappement est endommagé. La fumée dans l'habitacle n'est pas la seule conséquence de cet incident, car l'échappement déplacé a brûlé une partie du faisceau électrique. C'est l'abandon pour l'Italien. Après 1 kilomètre, on a commencé à avoir de la fumée à l'intérieur, car l'échappement était cassé. Les mécanos ont essayé de réparer, mais ils n'avaient pas assez de temps, car ce n'était pas facile d'accès. Le problème se situait près du moteur. Ils ont essayé, mais c'était perdu d'avance. Dani Sordo gagne ainsi une place, le voilà 4e. L'Espagnol poursuit sa course sagement dans des conditions difficiles. D'ailleurs, sa meilleure performance en spécial est un 4e chrono. Ce résultat satisfait l'équipage ibérique, même si Marc Marty se rappelle d'avoir gagné aux côtés de Carlos Sainz, ici même, en 2004, avec la Citroën Xara. Le calvaire se poursuit pour les pilotes Suzuki, repartis en Super Rally. Gardmeister est victime d'un problème hydraulique, il n'a plus que 2 roues motrices, le différentiel central est en panne, tout comme le passage des vitesses séquentielles et la direction assistée. Pour Anderson, c'est mieux, jusqu'à ce qu'il casse une suspension. Voici le plus mauvais départ de spécial du week-end, signé Federico Villagra. Cette édition du Rallye d'Argentine est impitoyable, même pour les pilotes locaux. Après l'abandon de Pérez Companc vendredi, qui a passé la nuit dans sa voiture au fond d'un ravin, Villagra est victime d'un problème d'accélérateur, puis d'échappement, avec l'autre Ford du Team Munchis. Sur l'ensemble de la 2e étape, il perd 21 minutes, mais dans l'habitacle, il garde son calme. Galli et Villagra, Matthew Wilson tapent dans une pierre et endommagent l'échappement. Peut-être le talon d'Achille de la Ford Focus. Ces mécaniciens ont pu réparer, mais il a pointé l'assistance. 1 minute 20 de pénalité qui ne change pas grand-chose pour lui, car il casse sa suspension et sort de la route samedi après-midi. Mikko Hirvonen est reparti en Super Rally avec 25 minutes de pénalité. Pour lui, l'objectif était de marquer quelques points au championnat constructeur, mais avec l'hécatombe devant lui, il remonte en 6e position à l'issue de la 2e étape. Une petite consolation pour le Finlandais. En revanche, Latvala, alors 8e, a dû abandonner dès le début de journée à cause d'un problème moteur. Devant Hirvonen, il reste Konrad Rottenbach, étonnamment fiable. Depuis le début de saison, le Zimbabwéen a multiplié les erreurs. Mais ici, même s'il n'est pas très rapide, il roule sagement au volant du châssis surnommé Choupette par les mécaniciens de Citroën. Une voiture porte-bonheur, car Sébastien Loeb s'est imposé 6 fois en 7 rallyes disputés à son volant. Atkinson lâche complètement l'affaire pour la 2e place. L'Australien concède 50 secondes à Peter Solberg sur l'ensemble des 5 spéciales. Un 3e podium en 4 rallyes lui suffit amplement.
Son patron David Richards a d'ailleurs vanté la maturité et la sagesse d'Atkinson, une situation qui va sûrement soulager Peter Solberg qui était dominé depuis plusieurs rallyes. En tout cas, la performance des Subaru est convaincante. Il était temps qu'ils reviennent. Est-ce qu'on peut dire que c'est enfin leur retour? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se rapprochent des performances. Dans ces conditions difficiles, ils ont pour l'instant fait quasi un sans faute. C'est plutôt bien pour eux. C'est plutôt de bonne augure et pour eux et pour le rallye. Peter Solberg est irrésistible lors de cette deuxième étape. Il signe 4 temps scratch en 5 spéciales. Le voici solidement installé en deuxième position. Il ne reste que 42 km à parcourir dimanche pour concrétiser ce double podium pour Subaru. J'ai remporté une spéciale ce matin, les sensations étaient bonnes, mais après je me suis senti perdu, la voiture ne me convenait pas. Heureusement, cet après-midi, j'ai retrouvé une bonne voiture pour toutes les spéciales et j'ai pu attaquer beaucoup plus. Mes ingénieurs ont fait une petite modification à l'assistance de la mi-journée. On ne vous dira pas ce que c'était, mais l'effet fut immédiat. Une seule petite modif et d'un seul coup, j'ai retrouvé de l'adhérence et la confiance. Comme souvent lors des deuxièmes étapes, Sébastien Loeb doit gérer son avance. Le Français termine sa journée sans prendre de risques. De moins Longtard. Et Gossenson de moins pas corde. Sur Droity. Sur Boss à fond vers les Écosses. Au total, samedi, il signe 3 temps scratch et dans les autres spéciales, il est 3 fois deuxième, 2 fois troisième et 1 fois quatrième. Bref, la force tranquille. Écosse 130 moins long pas corde. 200 mètres. Attention, ciel, pour gauche 130 de plus, mi-Longtard. 100 mètres, gauche 120 plus. Une très bonne journée pour nous. On a pris le départ ce matin avec 1 minute 30 d'avance, on termine ce soir avec 1:20 d'avance. Ça va, c'est ce qu'on voulait. Les conditions étaient très difficiles ce matin avec beaucoup d'eau, beaucoup de boue. Puis comme la pluie s'est arrêtée à midi, cet après-midi c'était plus facile, les conditions de route étaient meilleures, on a bien roulé pour gérer notre avance, tout va bien. Sébastien Loeb a très exactement 1 minute 19 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Peter Solberg à l'issue de cette deuxième journée. Les écarts sont faits, Konrad Rottenbach 5e et par exemple à 18 minutes, Hirvonen pointe en 6e position grâce au Super Rallye. Il ne reste plus que 42 km et Peter Solberg décrochera son premier podium de l'année. Terminer deuxième serait son meilleur résultat depuis un an jour, quand il avait fini deuxième au Portugal grâce à la pénalité infligée au pilote Ford. Malheureusement pour lui, dès la première spéciale, le moteur s'arrête. Sa course est terminée, la déception est immense. C'est très simple, le moteur s'est éteint, problème électronique, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Tout s'est éteint, plus de moteur, rien. C'est arrivé comme ça.
C'est choquant. Pour le deuxième rallye d'affilée, on doit abandonner. Ça fait 14 points de perdus. On pourrait être bien au championnat, mais maintenant, ça sent pas bon. On va de déception en déception. Chris Atkinson récupère la deuxième place, mais assurément l'Australien ne se réjouit pas quand il double son coéquipier. Une nouvelle fois frappé par la poisse. Superbe résultat. Désormais, Atkinson doit juste rouler pour terminer. Pour Sébastien Loeb et Citroën, l'abandon de Solberg est une bonne nouvelle car elle permet à Sordo de gagner une place. Mais d'un autre côté, cela fait aussi gagner une position à Mikko Hirvonen. L'Espagnol Dani Sordo est donc désormais 3e en route. Ce serait le 5e podium de sa carrière lors d'un rallye sur terre. Konrad Rottenbach n'a pas affolé les chronos, mais au moins il n'a rien cassé. Il obtient le meilleur résultat de sa carrière, 4e. Pour Citroën, la démonstration est belle, avec 3 C4 dans les 4 premiers. Citroën est la seule marque à n'avoir pas connu de problème. Les autres pilotes sont repartis grâce au Super Rallye, mais Henning Solberg ne verra pas l'arrivée. Il casse une nouvelle fois sa suspension, de la même façon que vendredi. Et ça le fait bien rire. Décidément, il y a une vraie faiblesse sur la suspension des Ford Focus. Matthew Wilson va casser à nouveau. Et lui non plus ne verra pas l'arrivée. Jamais démotivé, Tony Gardemeister est encore reparti en Super Rallye avec la Suzuki et une nouvelle fois, il ne rentrera pas à l'assistance. Gali profite bien du Super Rallye, il est classé 7e. En fait, seuls 5 WRC n'ont pas eu recours au Super Rallye, celle de Loeb, Atkinson